Ah ouais. Ah ouais. Mathieu, c'est parti, c'est parti. Ouais. C'est parti. Attends, parce que moi, faut que je me remette dans l'ambiance parce que là, je suis moins chaud là. Ah t'inquiète, moi je vais te remettre dans l'ambiance. Donc vous vous étiez arrêté aux suspensions. Alors petite chose à savoir sur les 190, le berceau avant est soudé au châssis, c'est ça? Non, j'ai pas de coque. Moi j'aime le danger. Je me ris du danger. Mais par contre on va descendre bras de suspension, le berceau arrière, barre anti-roulis, on enlève tout. Après une fois qu'on a tout enlevé, on renforce le berceau arrière. Ensuite on sable, on thermolaque et on va changer tous les cylindres blocs. Les cylindres blocs sont en caoutchouc et là on va passer en cylindre bloc polyuréthane histoire d'avoir une rigidité. Ah, parce qu'on n'a pas montré ce qu'on allait mettre. Cylindre bloc polyuréthane, c'est ça qui va à la place des cylindres blocs caoutchouc. C'est pas totalement rigide mais c'est beaucoup plus rigide. Un peu quand même. Oui, enfin t'appuies, ouais bon c'est rigide. Oh, c'est le berceau ça. C'est pas de chance. Ça c'est pour renforcer le berceau arrière. Une belle barre anti-roulis. Il faut savoir un truc, c'est que à l'avant il y a une barre anti-roulée de 22 mm et à l'arrière de 13 mm. Ah c'est trop peu là. On va mettre un petit peu de 1 puissance, 1. Donc une barre de 13 mm à l'arrière en roulis c'est pas bon. Donc on a pris une barre anti-roulis de 19. Et bien sûr on va pas la laisser blanche, hein. On va la peindre en noir et tout beau gosse. Et alors là, le Graal, le Gralouse. Oh là 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 là. Ça mes petits vroomers, ça va à l'arrière. Et là vous réglez tout avec ça, ça veut dire que l'arrière sera complètement réglable. Tu peux faire avant, après. Ici et là. Parce que ça règle le carreau et le para. C'est qui Caro? Le carreau c'est comme ça. Non mais... Ça va là-haut, c'est ça. Putain, premier degré. Ah non, c'est comme ça. Ça va. Oh là là. Ça va être le feu du feu du feu du feu. Oh là 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 là. Putain, c'est de la belle pièce. Hein. Cette voiture, je pense qu'après, elle va vraiment tenir la route. Ça va être insolent quand même. Bah, en même temps, vu ce qu'on va lui caler dans la gueule, vaut mieux que le berceau arrière soit renforcé. C'est un joint ça? Non, c'est un flecto. Ça, faut les changer, on les passe en alu full. On va déformer, on les éclate. Ça, faudrait le passer en alu. Ouais, et le flanc devant et derrière, je l'ai trouvé déjà. Ah ouais. Par contre, je suis trop content que ce soit en double piston à l'arrière. Ça veut dire que je vais les garder, on va les restaurer. Ouais, c'est ça. Et tu le refais, ouais, c'est ça. Tu mets des plaquettes qui vont bien. Ouais. Allez, bisous. Il est où ce bâtard? Normalement, il passe au-dessus. Et là, il est en dessous. Tiens. Comme ça, t'as pas besoin d'enlever le réservoir, faut tomber le berceau. Ah ben, faut vider le plein. Il y a combien de litres? Bah, le complet. Faut jamais faire le plein avant de faire un train arrière ou une réparation comme ça. Si jamais il y a besoin d'enlever le réservoir. C'est l'heure de la douche. Récupérons le nectar qui vaut un peu cher en ce moment. Hop là. J'en ai plein la manche. Ah, tu veux nous motiver toi? Qu'est-ce que j'aime travailler dans un garage le soir? Ouais, moi, de moins en moins. Moi j'adore. Ouais, après c'est normal, c'est chez toi. Et un berceau arrière. Oh, les cylindres blocs comment ils sont? Ouais, ils sont sucés. Ils sont sucés. Non, ça va, pas sucés, non. T'as dit quoi, Mathieu? C'est moins chiant que sur une BM. Ça m'étonne pas. Tu aimais bien ton pull ou pas? Oui. Tu voulais pas le savoir? Mais de la mécanique ou Mais en fait, si tu veux, genre, je suis con parce que j'ai récemment trié toutes mes affaires. J'ai jeté mes affaires dans la mécanique, mais je suis con. Alors, où est-ce qu'il se renforce, Bobby? Donc là, ça veut dire qu'il y a un renfort là, là et là. Ok, donc 3 points de renfort de chaque côté. Comme ça, ouais. Il vient tout seul. Oh, bah il est pas sucé le cylindre bleu. Il est mort. Il est mort de fou. Attends. Tiens. Ouais, voilà. Oh, l'avant ça va, hein, on est emmerdé. L'avant t'as vraiment le triangle, enfin le bras de suspension inférieur, un triangle de suspension inférieure, bras de suspension inférieur. C'est pareil. Ah, ça évite de vous prendre le ressort sur la gueule, parce que le ressort est en tension. Eh, mon jeu. Ils sont un peu sucés. Hein. Ils sont légèrement sucés les cylindres blocs, hein, léger. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce que vous allez faire Mathieu? J'ai pas forcément envie de me casser les vieux en me disant, du coup je vais le brûler. Tu vas le brûler?
C'est ouf parce qu'ils sont vachement propres hein, quand même. Oh Gino. Mais qu'est-ce mais qu'est-ce que tu branles? À la fin, il restera que. Ah. Alors qu'est-ce que vous auriez pu faire un petit peu pour votre équipe, Mathieu? La sentence est irrévocable. Ouais, mais on va pas le nom, les Bon écoute, j'avais un petit peu froid, je me sens à l'aise là. Et là t'arrives à les enlever. Ah ouais, après il n'y a plus qu'à les éteindre. Hein. Un petit foot. Donc là on va se casser le cul, donc là c'est les renforts sur le berceau arrière. Le problème c'est que là il faudrait que ce soit déjà sablé cette pièce pour qu'on puisse souder. Donc plutôt que de se casser le cul à tout nettoyer, demain on va sabler ça et on soudera après les pièces. Et on fera le thermolocage en suivant une fois que tout sera soudé. Ça va être la merde. C'est cylindre bloqué? Ouais, mais là. 12 seconds later. Oh là, ton chamallow il est un peu cramé hein. Direction sablage, thermolacage, beau gosse. Oh putain. T'avais un caillou dans ta chaussure? Du sable qui traînait. C'est ça. Tu m'as dit que t'étais pas photogénique, t'as vu, tu t'en sors hyper bien. Hein. Tu sais. C'est pour tous mes followers. Ah ok. Oh il est déjà rondé. On y va là. Oui, allez on va travailler, oui. Ah parce que vous pouvez pas présenter parce qu'il dit faut aller bosser là. Mais... Bonjour. Ah putain. Ah bien. Ah, t'as vu hein. Eh mais j'ai pas fini de me faire chanter moi. Adrien. Enchanté. Enchanté. Ouais, les gens ne te connaissent pas, ADN. ADN Voilà. exactement. Aérogommage, décapage, spécialiste véhicule, thermolacage, ce genre de choses. Voilà, on va faire quelque chose de sympa pour Mathias aujourd'hui. On va essayer. Et il aime BM donc... J'avais... Ah tu passes Mercedes, allez viens. Avoue quand même c'est en bon état quand même pour 83 en vrai. Il y a pas un pet de rouille. C'est vrai hein. Très franchement je suis assez surpris. Bah, tu m'étonnes, moi aussi Même le berceau... Même le berceau ouais. Il y a vraiment pas un brin de rouille. C'est ouf en vrai. Ouais c'est assez rare. C'est un rare. Sablage, on décape tout, on met tout à blanc. Ouais. Et après on thermolac. Ça c'est ce qu'on appelle une aérogommeuse. Comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est une amélioration d'une sableuse en fait. On a des réglages qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. On peut se permettre de taper des matériaux qu'au sablage tu peux pas faire. Ouais bien sûr. Alors là, c'est pas bien. On va faire ça à l'extérieur. Et tu sais quoi? Moi j'aime bien ces systèmes D. Je savais que le côté gitanerie allait te plaire. Mais oui, moi j'aime bien. Oh écoute, regarde, je sais pas ce qu'ils ont, Mathieu, Jason, ils brûlent tout sur ma caisse, alors j'ai envie de te dire, une bâche au sol, hein, ça va pas être grand chose. Surtout pour le Mercedes. Oh ça va, allez. Thomas Pesquet, astronaute de l'espace. Direct live des Pôles Inside. Moi j'aime bien quand il y a des taches d'huile au sol. Ah, ça c'est parlant. Tu as une petite panne sur la route. Ouais, j'aime bien. Ouais, bah t'avais l'habitude avec ta BM, je crois. Rappelle-nous quel modèle t'avais. Le modèle en merde. Vivement que je démarre le compresseur qu'on n'entende plus rien. Non mais si, rappelle. Eh oui, ouais, 325i, ouais, 2008, moteur N53. Et faut pas acheter. Mais tu l'as fait parce que tu aimais. Et parce que j'aimais ça. Mais quand on aime, on ne compte pas. Compte un peu quand même. Au bout d'un moment, t'as fait, vas-y, j'en ai marre. C'est que t'as de l'air qui va dedans et tout. T'as de l'air qui va dedans. Franchement, j'ai une grosse bite. La barrière. Super. Allez, je vais lui filer toutes les pièces et on va faire tout ça. Ouais. J'ai un pote, il me dit, mais c'était rouillé? Et je lui dis non. Il fait, bah pourquoi tu le fais? La passion. Non, en vrai, c'est parce que le berceau, vu qu'on va le renforcer dans tous les cas, il fallait le sabler et ensuite le thermolaquer. Je vais pas juste thermolaquer un berceau. On a tout sorti. On refait tout. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors là, le monsieur il est en train de te protéger les pas de vis avec du scotch adhésif haute température, comme ça pourra passer au four. Oh, ça tu passes au four avec l'adhésif? Exactement. Wow. Ouais. Je savais même pas que ça existait de l'adhésif haute température. L'idée c'est de pas te mettre de la poudre et du coup pas te mettre de la peinture sur les pas de vis. Parce que sinon ça va créer une surépaisseur et c'est pas bien. Tu pourras plus. J'aime bien le. Et c'est pas bien. Vous savez pas? C'est que genre, il restait un petit dépôt là, il me parlait et il était comme ça. Ça va Adrien? Non ça va pas, tu sais, il reprend le truc et il se casse et il va le refaire, tu vois, le perfectionniste. On a dit qu'on faisait un truc bien. Oui, non mais, oui, non mais j'apprécie. On le fait. Mais Adrien, mais comment on fait pour les pas de vis? Ah bah écoute, moi j'ai des solutions à plein de choses. On met des petits bouchons en silicone comme ça. Sinon t'es reparti pour lui filer un coup de tarot dedans et on sait pas le but. Voilà, tout simplement.
Ah ouais. Et les portées du coup? Alors c'est ici qu'il y a les cylindres blocs en fait. C'est là qu'il y a les cylindres blocs. Soit on masque tout, donc à l'adhésif haute température. Deuxième solution, quand on poudre, on enlève l'excédent de poudre avec le doigt. Soit il y a une troisième solution, c'est peindre directement dedans, mais ça peut créer une surépaisseur au niveau du cylindre bloc. Et ça, j'aimerais bien qu'on évite. Le cylindre bloc a un diamètre, donc si vous mettez une surépaisseur de peinture, bah ça rentre pas. C'est logique. On fait un premier passage au four. Ça va permettre de dégazer et de dégraisser tous les résidus qu'il y a. Parce que là on manipule avec les mains. Ouais. On n'a pas l'impression comme ça, mais ça fait du gras quand même. Ah ok ouais. Tout ce dépôt là, il faut le sortir. D'accord. Et après ça, on pourra appliquer la poudre et repasser au four pour faire la cuisson. De la peinture. Ah, c'est parti, Maïté. A few moments later. Oh la vache! Mais non! Et voilà. Enfin, ça m'impressionne si on l'a rentré à l'état de poudre. Et là, Ouais. boum. Le terme c'est polymériser. A few moments later. T'as de la chance, j'avais vraiment rien à branler cet après. Ah, tu vas voir ce petit renfort? Ok. Partout où il a pu, il a fait extérieur-inter. Bon, mais il est minuit passé. Mathias c'est quelqu'un d'abject, hein, il faut quand même l'avouer. Il m'a fait refaire les pièces à peu près 10 fois. Apparemment ça lui allait pas, la couleur, changer en permanence. C'est dur quand même. Mais bon, il est content. Allez, coupé.